Au cœur de l'Afrique, une nation vibre d'une énergie brute, d'une jeunesse foisonnante de rêves et de potentiel. C'est la République démocratique du Congo, une terre de contrastes, où les défis sont aussi grands que les opportunités sont immenses. Je suis Anna Bondu et c'est ici, au sein de cette vitalité, que la Fondation NG Bondu pour le développement, la FNGBD, a pris racine. Notre mission est née d'une conviction simple mais puissante. L'avenir du Congo repose entre les mains de ces jeunes. Pourtant, pour des millions d'entre eux, ce potentiel reste une promesse lointaine, entravée par le manque d'accès à l'éducation, à la formation et aux opportunités économiques. La FNGBD a été créée pour être le pont entre cette promesse et la réalité. Nous ne sommes pas une simple organisation caritative. Nous sommes un catalyseur de changement, un partenaire de la jeunesse congolaise dans sa quête d'autonomie et de dignité. Notre vision est de transformer la vie des jeunes à Kinshasa et, à terme, dans toute la RDC. Mais la transformation n'est pas un concept abstrait. Elle se construit jour après jour, compétence par compétence, vie par vie. Elle commence par une question fondamentale. Comment donner à un jeune les outils non seulement pour survivre, mais pour prospérer, pour devenir un acteur de son propre développement et de celui de sa communauté? Notre réponse se trouve dans des actions concrètes, tangibles, conçues pour avoir un impact durable. Nous avons bâti notre approche sur 3 piliers fondamentaux, 3 voies vers l'autonomisation qui s'entremêlent et se renforcent mutuellement. Le premier pilier est la formation professionnelle. Dans un pays où l'emploi formel est rare, la capacité à maîtriser un métier est une clé essentielle de l'indépendance économique. Nos centres ne sont pas de simples salles de classe, ce sont des ateliers vivants, des laboratoires d'avenir. Imaginez l'odeur du bois fraîchement coupé dans notre atelier de menuiserie, où des jeunes hommes et femmes apprennent à transformer une simple planche en un meuble fonctionnel et esthétique. Entendez le vrombissement des moteurs dans notre section mécanique, où des apprentis, les mains dans le cambouis, découvrent les secrets des moteurs qui animent notre ville. Écoutez le bourdonnement des machines à coudre dans notre atelier de couture, où des stylistes en herbe créent non seulement des vêtements, mais aussi leur propre avenir, point par point. Prenons l'exemple de Sylvie. Avant de nous rejoindre, Sylvie vendait des articles à la sauvette dans les rues de Kinshasa. Ses journées étaient longues et ses revenus incertains. Elle rêvait de stabilité, de créer quelque chose de ses propres mains. En s'inscrivant à notre formation en couture, elle n'a pas seulement appris à coudre. Elle a appris la gestion de stock, le calcul des coûts, le service à la clientèle. Aujourd'hui, Sylvie a son propre petit atelier. Elle emploie 2 autres jeunes de son quartier. Elle n'est plus une victime des circonstances. Elle est une entrepreneure. C'est cette transformation que nous visons pour chaque étudiant. Nous ne formons pas des employés, nous forgeons des créateurs de valeur. Notre deuxième pilier est la maîtrise des compétences numériques. Au 21e siècle, la fracture numérique est une nouvelle forme de pauvreté. L'accès à l'information, à la communication et aux marchés mondiaux passe désormais par un écran. C'est pourquoi nous avons mis en place des centres de formation numérique de pointe. Ici, les jeunes Congolais ne découvrent pas seulement comment utiliser un ordinateur, ils apprennent à coder en Python, à concevoir des sites web avec HTML et CSS, à créer des visuels percutants avec la suite Adobe, à gérer des campagnes de marketing sur les réseaux sociaux. Nous leur ouvrons les portes de l'économie numérique, un monde où leur talent peut transcender les frontières géographiques. C'est l'histoire de Jonathan. Passionné de technologie mais sans moyens, il passait son temps dans les cybercafés, rêvant de créer des applications qui pourraient résoudre des problèmes locaux. Grâce à notre programme de développement web, il a acquis les compétences structurées qui lui manquaient. Son projet de fin de formation était une application simple pour connecter les petits agriculteurs des environs de Kinshasa aux acheteurs en ville, réduisant ainsi le gaspillage alimentaire. Aujourd'hui, Jonathan travaille en freelance pour des clients internationaux, gagnant sa vie depuis son quartier, et il continue de développer son application avec une petite équipe. Il est la preuve vivante que le talent congolais, une fois équipé des bons outils, peut rivaliser sur la scène mondiale. Le troisième pilier, qui lie tous les autres, est la création de centres communautaires équipés. La formation seule ne suffit pas. Les jeunes ont besoin d'un environnement favorable, d'un lieu sûr où ils peuvent continuer à apprendre, à collaborer et à grandir. Nos centres communautaires sont ces écosystèmes.
Ce sont des havres de paix au milieu de l'agitation urbaine. Ils abritent des bibliothèques bien fournies, offrant un accès à la connaissance qui est souvent un luxe. Ils disposent de laboratoires informatiques avec un accès Internet gratuit, permettant à nos diplômés de poursuivre leurs projets, de chercher du travail ou simplement de rester connectés au monde. Ce sont des espaces de coworking où les idées fusent, où un couturier peut rencontrer un développeur web pour créer une boutique en ligne, où un menuisier peut collaborer avec un graphiste pour créer son logo. Plus important encore, ces centres sont des lieux de mentorat. Nous mettons en relation nos jeunes avec des professionnels établis, des entrepreneurs à succès, des leaders communautaires. Ces mentors offrent des conseils pratiques, partagent leurs expériences et surtout, ils montrent à nos jeunes que la réussite est possible. Ils deviennent les modèles qui manquent si souvent. C'est dans ces centres que la confiance se construit, que les réseaux se tissent et que le sentiment d'isolement se dissipe pour laisser place à la force de la communauté. Le résultat de cette approche intégrée, il est visible, il est quantifiable et il est profondément humain. Le résultat, ce sont des jeunes leaders qui émergent, des jeunes qui ne se contentent plus d'attendre une opportunité, mais qui la créent, des jeunes qui, comme Sylvie, lancent des micro-entreprises qui emploient d'autres jeunes, créant un effet d'entraînement économique dans leur quartier. Chaque nouvelle entreprise, même la plus petite, est une victoire contre le chômage et le désespoir. C'est une source de revenus pour une famille, une source de fierté pour une communauté. Le résultat, c'est aussi la transformation des communautés de l'intérieur. Prenez Moïse, un diplômé de notre programme de gestion de projet. Frustré par l'insalubrité de son quartier, il a utilisé ses nouvelles compétences pour organiser une initiative de nettoyage communautaire, Salongo na Biso. Il a mobilisé les jeunes, négocié avec les autorités locales pour obtenir du matériel et mis en place un système de collecte des déchets. Aujourd'hui, son quartier est plus propre, plus sain, et les habitants ont retrouvé un sentiment de fierté collective. Moïse n'a pas attendu que le changement vienne d'en haut. Il l'a initié. Il est devenu un leader, non pas par le titre, mais par l'action. Ces jeunes leaders ne se contentent pas de réussir pour eux-mêmes. Ils réinvestissent leur énergie et leurs compétences dans leur environnement, prouvant que le développement le plus durable est celui qui vient de la base. Chaque histoire de succès est une lumière qui en allume d'autres. Chaque jeune autonomisé devient un modèle pour ses frères, ses sœurs, ses voisins. C'est ainsi que nous brisons les cycles de la pauvreté et que nous construisons une nouvelle culture de l'entrepreneuriat, de la responsabilité et de l'espoir. Notre travail est loin d'être terminé. Le besoin est immense et notre ambition l'est tout autant. Nous rêvons d'étendre notre modèle à d'autres villes, d'autres provinces. Nous voulons lancer de nouveaux programmes en agriculture durable, en énergie renouvelable, pour répondre aux défis de demain. Mais pour cela, nous avons besoin de vous. Rejoignez-nous. Votre soutien peut prendre de nombreuses formes. Un don, même modeste, peut financer le matériel de formation pour un étudiant. Si vous êtes un professionnel, votre temps en tant que mentor peut changer la trajectoire d'une vie. Si vous êtes une entreprise, un partenariat peut créer des stages et des débouchés pour nos diplômés. Partagez notre histoire. Parlez de la jeunesse congolaise non pas comme un problème à résoudre, mais comme la plus grande ressource de ce pays. Ensemble, nous pouvons transformer le potentiel en performance, les rêves en réalité. Ensemble, nous pouvons bâtir un Congo où chaque jeune a les moyens de construire son propre avenir. La Fondation NG Bondu pour le développement n'est que l'étincelle. La véritable force, c'est eux. C'est l'avenir qu'ils construisent.